Bonsoir à tous. Donc, je vais me représenter à nouveau. Donc, je suis Jean-Marc Reynaud. Donc, effectivement, ma passion c'est la vente. Et donc, c'est un métier que j'exerce depuis plus de 25 ans maintenant, notamment dans la vente de CRM, à différents postes. Mais avant d'en arriver là, mon vrai métier de base, c'est mécanicien automobile. Donc, et notamment, j'ai travaillé chez Mercedes, mais sur la Côte d'Azur. Voilà. Ben, quand je suis à Paris, on me dit que j'ai l'accent du Sud. Maintenant que quand je descends dans le Sud, on me dit que j'ai l'accent parisien. Donc, ça commence un peu. Voilà. Et donc, effectivement, ce soir, j'ai un gros challenge puisque j'essaye d'expliquer aux commerciaux, aux directeurs de vente, aux directeurs marketing, ce qu'est effectivement cette fameuse connaissance du cycle d'achat client en complément des techniques de vente. Puisqu'en fait, dans les écoles de commerce, on apprend la vente. En tous les cas, certains principes, mais on n'explique pas en fait, en réalité, pourquoi et comment les clients achètent. Et comme justement j'ai vendu des solutions de CRM, je me suis rendu compte que dans ces outils, en réalité, il n'y avait rien qui aidait le commercial à mieux vendre. Ça sert à gérer le temps, des actions, des opportunités, mais en réalité, le terme anglais américain c'est CRM, quand on traduit ça en France, c'est gestion de la relation client. Et donc, ce sont des outils de gestion. Donc, ce ne sont pas des outils, en réalité, pour mieux vendre. Donc, mais c'est pour mieux organiser et ça marche. Voilà, il n'y a pas de souci sur le fait, et je suis un fervent défenseur des outils de CRM. D'accord ? Et donc, effectivement, mon challenge, c'est donc d'expliquer maintenant cette vision côté acheteur que très peu, en réalité, de commerciaux, des managers connaissent. Et c'est le paradoxe actuel. C'est tellement un paradoxe que... 93, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, c'est pas, pour vous ça évoque quoi le 93 ? C'est le 9-3. Ah voilà, tout de suite c'est le 9-3. Voilà. 93, en fait c'est un pourcentage, puisqu'en fait le sujet dont je vais évoquer, j'ai également donc un site internet, je ne suis pas venu ici pour vous vendre un logiciel ou quoi que ce soit, d'accord ? Mais 93, donc c'est un pourcentage. 93, donc il y a eu sur le test en ligne qu'on a fait, plus les formations que je réalise dans les entreprises, les gens que je rencontre, etc. 93, c'est un pourcentage, et c'est 93% des commerciaux, des directeurs généraux, des directions marketing, des vendeurs, etc., qui ne connaissent pas le fonctionnement du cycle de chaque client. C'est énorme. Moi, je suis surpris justement de ce chiffre, mais je peux vous le donner, je peux vous le garantir que c'est ce chiffre. Et l'ACDAR, qui était présent à une de mes conférences au DCF, a pu constater quand j'ai demandé aux gens, effectivement, est-ce que vous connaissez le cycle d'achat client ? Si je vous demande de lever la main, vous allez dire non. Donc, ou peut-être vous pensez que c'est autre chose dans les étapes d'un cycle de vente. Donc, mais là, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc 93%, c'est important, parce qu'en fait là on touche quelque part à la qualité commerciale, parce que vous allez voir, c'est vraiment de comprendre pourquoi et comment les clients achètent en réalité. Le cycle d'achat, donc c'est l'acceptation ou en fait le fait de pouvoir essayer dans les techniques de vente ou dans un cycle de vente d'obtenir la confiance d'un client. Sans confiance, on ne vend pas. Donc maintenant, et vous allez voir que c'est un mécanisme en réalité qui est naturel et humain. Et ce mécanisme, qu'on soit en B2B, qu'on vende des logiciels, qu'on vende des voitures, qu'on vende des piscines, parce que j'ai aussi des vendus de piscines, etc., ça marche toujours de la même manière. Donc ce n'est pas une question d'être B2B ou B2C, d'être vente simple ou vente complexe, tout ça c'est du bullshit. C'est la même chose. Donc moi j'évoque le sujet effectivement côté acheteur, donc pour l'entreprise ça peut être une opportunité, un dossier, un projet, d'accord ? Et pour en fait une personne en B2C, ça va être une voiture, une maison, etc. Mais le mécanisme du fonctionnement donc de la vente par rapport au fonctionnement du cycle d'achat client marche toujours de la même manière. Donc alors ça il va falloir le comprendre, mais avant donc d'arriver là, j'ai aussi étudié, j'ai essayé de chercher, essayé de comprendre vraiment tout ce qui se passait. Après, je devais d'abord vous expliquer un petit peu mon parcours, parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation exceptionnelle. Ce qui se passe aujourd'hui à travers la transformation numérique et digitale, on n'a jamais connu ça. Dans l'évolution depuis après-guerre jusqu'à maintenant, en termes d'outils, de
bouleversement de la relation client entre les acheteurs, les entreprises, etc., le digital est en train de bouleverser complètement la relation client et encore plus dans les outils, ce qu'on est en train d'appeler l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ça peut impacter tout le monde. Et malgré tout, on peut dire waouh, c'est super, mais on peut tous aussi avoir très peur de ce que ça veut, c'est ce que ça peut représenter sur la perte de nos emplois et quelle que soit l'activité. Donc c'est pas parce qu'on est directeur commercial ou vendeur machin qu'il n'y aura pas d'impact, c'est faux. Donc, mais contrairement à ce que beaucoup de mes confrères affirment dans la vente ou des conférenciers, et parce que peut-être justement, ça fait 25 ans que je suis dans le CRM et j'ai vu évoluer des outils et donc j'ai vendu des solutions de CRM à n'importe quel type d'entreprise. Je pense sincèrement maintenant que l'intelligence artificielle ne sera pas la raison de la mort des commerciaux. La vraie raison, je pense maintenant vraiment, c'est que les commerciaux et les managers qui vont mourir, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le cycle d'achat client. Quelle est votre vision idéale d'un pipeline d'opportunités commerciales? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelle est votre vision idéale d'un pipeline d'opportunités commerciales? Je me pose des questions. Je vois des consultants, des experts en vente, des coachs qui disent sur LinkedIn, bon ok les gars, c'est la fin d'année ou c'est la rentrée et donc c'est le moment de nettoyer votre pipe d'opportunités des affaires qui signeront jamais. Pourquoi? Parce que en réalité, ils analysent le taux de transformation ou le succès d'opportunités par rapport à la durée moyenne d'un cycle de vente. Et en fait, toutes les opportunités qui dépassent ou qui ont dépassé la durée moyenne en fin d'année ou en début d'année, pour eux, sont considérées comme des opportunités qui ne se gagneront jamais. À partir de là, ils disent c'est le moment de nettoyer votre pipe pour repartir sur une nouvelle année et avec un pipe plus juste. Mais en réalité, ça veut dire quoi ça? Quand vous nettoyez 2 fois par an votre pipe pour essayer de repartir sur une nouvelle année ou une nouvelle période pour remplir votre pipe et atteindre vos objectifs. Dire qu'en réalité, vos prévisions de vente sont plus ou moins justes que 2 fois dans l'année. C'est exactement cela que ça veut dire. Et quand je rencontre aussi des gens de marketing, des directions commerciales, où je leur dis mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour doubler le nombre d'opportunités que vous avez dans votre pipeline pour espérer doubler quelque part votre chiffre d'affaires? La majorité des gens pensent, et sans comprendre le fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants dans un cycle de vente pour un acheteur pour pouvoir obtenir confiance et réussir à vendre, pensent qu'il faut tout simplement doubler le nombre de leads en entrée de pipe. Mais en réalité, et faites les calculs, je les ai fait plusieurs fois sur plusieurs entreprises, si vous ne changez rien à votre méthode de gestion d'opportunités, depuis la gestion d'un lead jusqu'au closing, ce n'est pas doubler le nombre d'opportunités qu'il vous faudra, mais c'est au minimum tripler, voire quadrupler le nombre d'opportunités pour essayer de doubler votre taux de transformation. Tout ce que je vous raconte là est simplement lié à une interprétation quantitative du nombre d'opportunités et non pas à une démarche quantitative. Plus votre pipe est ouvert, plus vous perdez du temps et vous gérez d'opportunités perdantes. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre à éliminer toutes ces vraies fausses opportunités et surtout d'aller chercher de nouvelles opportunités. On peut très bien imaginer, et c'est ce que je dis moi quand je mets en place le fonctionnement du cycle d'achat client. La première chose que va faire le fonctionnement du cycle d'achat client, c'est qu'il va épurer vos opportunités. Et donc, votre pipe va être comme ça, il va devenir comme ça. Alors, je sais que c'est pas très vendeur, c'est pas très comme de vous dire, lorsque vous mettez en place le fonctionnement du cycle d'achat client pour gérer vos opportunités commerciales, la première chose qui va se passer, le nombre d'opportunités va diminuer et donc vos prévisions de vente risquent de diminuer. Mais en fait, ça, c'est le départ. Un pipe idéal, en réalité, il devrait être comme ça. On transforme toutes les opportunités qui rentrent et qui sortent. Et après, dans le temps, et en fonction de la durée de votre cycle de vente moyen, il va se passer ça. La différence qu'il y a entre une gestion quantitative et une gestion qualitative de vos opportunités pour pouvoir réaliser vos objectifs. Je vous dis à très bientôt, au revoir et surtout prenez soin des autres. Connaissez-vous l'iceberg du vendeur? Alors, cette notion de l'iceberg est une compréhension logique entre la vision de ce que peut avoir le vendeur pour réussir à vendre et la vision de l'acheteur pour pouvoir justement acheter. Et donc, la vision de l'iceberg d'expliquer au vendeur ce qu'il se passe
du côté de l'acheteur dans son cycle de vente, pouvoir obtenir la confiance. Comme d'habitude, des vidéos que je ne prépare pas forcément et que je fais en live par rapport à un sujet que je traite. Donc, les idées peuvent me venir à n'importe quel moment et peut-être parfois d'une manière décousue. Mais c'est pas bien grave. Ce qui compte après, c'est comme les pièces d'un puzzle, c'est de pouvoir assembler tout cela en fonction de vos attentes et de vos besoins. La majorité des commerciaux, des services marketing, des dirigeants d'entreprise connaissent à travers la connaissance d'un cycle de vente. Ce sont les fameuses 3 étapes. La première étape est une phase qu'on appelle la phase de découverte. Après, une phase de présentation. En dernier, la phase du closing. Et dans chacune de ces 3 phases, vous allez avoir un certain nombre d'interactions avec les prospects pour pouvoir justement obtenir leur confiance. Et les prospects vont également avoir avec vous un certain nombre d'interactions. Donc c'est ce qu'on appelle également maintenant le Sales Enablement, qui est la prise en compte d'un ensemble des interactions à travers donc de la personnalisation d'informations entre les prospects et les clients. Et surtout, c'est le prospect maintenant qui intervient dans la création d'interactions dans un cycle de vente. Et donc ces interactions, elles sont liées aussi dans un cycle de vente qu'on appelle le pipeline commercial. Généralement dans un cycle de vente, on va retrouver 3 phases et dans ces 3 phases, il va y avoir 6 grandes étapes commerciales qu'on va retrouver dans la vision d'un pipeline d'opportunités. Alors là, on est bien dans la partie gestion d'opportunités puisque avant cela, il y a une notion donc de prospect qu'on essaye à travers les techniques donc de marketing, de communication qui participent au Sales Engagement et au Sales Enablement à faire rentrer le prospect dans le tunnel de vente, donc dans le pipeline commercial qui va être à ce moment-là la gestion d'une opportunité commerciale. Donc là, en fait, vous générez des campagnes marketing pour trouver des leads, d'accord? Et il y a 2 issues en fait. Soit le prospect ou le lead rentre dans la gestion d'une opportunité commerciale pour arriver à obtenir sa confiance et vendre à la fin, ou soit il en sort et on continue à le travailler d'une manière peut-être différente pour pouvoir peut-être à un moment donné le faire rentrer dans une opportunité et pour pouvoir lui vendre un produit ou un service. Alors comment maintenant cela se présente dans le tunnel de vente ou le pipeline commercial pour les vendeurs? Vous avez comme d'habitude une vision du pipeline sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le pipe, donc là on est bien d'accord qu'il y a une notion de lead qui est au-dessus, donc des prospects, c'est même plus large que le pipe en fait. On essaye ici de qualifier pour pouvoir les faire rentrer dans le pipe. Et une fois qu'on est dans le pipe, on va retrouver les 6 étapes qui correspondent généralement au pourcentage de chance d'une affaire. 1, 2, 3, 4, 5, hop, encore une, d'accord? Correspondent bien aux 6 étapes de votre cycle de vente, donc d'un processus linéaire. Là, on est bien dans un processus linéaire de phases et d'étapes dans les actions commerciales. Et on retrouve d'un point de vue vertical ici, les 3 phases. Ici, on est en phase de découverte, de présentation et de conclusion. Donc voilà en fait la vision du pipeline. Et il est vrai que à travers les procédures actuelles de vente, sur des actions ou des procédures qui ne sont pas liées au cycle d'achat client, le commercial va essayer donc ici de faire rentrer des opportunités dans son pipe. Donc vous avez ici un certain nombre d'opportunités commerciales, peu importe le nombre, qui correspondent et qui représentent un volume de chiffre d'affaires à réaliser pour le closing. Et dans un modèle traditionnel de vente, on s'aperçoit que le taux de transformation est entre 6 et 8. Ça veut dire que là, pour 10 opportunités, vous en aurez 2 actuellement qui vont se transformer donc en chiffre d'affaires et en clients. Il est là le vrai problème. Si vous comprenez ça, vous comprenez effectivement que malheureusement, vous allez perdre 8 opportunités dans l'ensemble du processus actuel que vous avez pour gérer vos opportunités d'un point de vue linéaire. 8 opportunités perdues, qu'il faut bien comprendre également, c'est que tout ça, c'est du chiffre d'affaires perdu, c'est du temps perdu en termes donc d'investissement. Et vous comprenez bien que si je prends cette zone-là, ou une des deux, celle-là, je la mets ici, on va retrouver tout ça. C'est 8 fois plus important que pour les 2 affaires que vous allez gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous investissez dans votre démarche marketing, dans votre démarche commerciale, 80%
de votre chiffre d'affaires sur des affaires perdues. Et comprendre maintenant comment et pourquoi le cycle d'achat peut changer tout ça. Donc maintenant, ça c'est le côté marketing et vendeur. Le commercial a toujours été habitué ou à travailler de cette manière-là, voire gagner des affaires. Maintenant, on va se mettre à la place de l'acheteur. Comment l'acheteur voit cette relation-là, mais de son côté. D'accord? Vu de l'acheteur, le pipe, il est inversé. Puisque l'objectif du process commercial, c'est de pouvoir faire une vente et donc obtenir la confiance d'un client. Mais malheureusement, donc ça, on l'obtient pour le vendeur que à travers 3 éléments qui lui semblent pour lui le plus important. Ce sont effectivement savoir dans son cycle de vente comment, parce que ça c'est l'aboutissement, il va pouvoir gérer correctement les 3 phases de découverte des besoins, la phase de présentation et la phase de conclusion. Pour le commercial, la seule chose qui l'intéresse dans la vision globale de son pipeline, c'est de savoir comment il va pouvoir traiter ses opportunités pour pouvoir les gagner. Et généralement, il se concentre sur le closing et non pas sur les différentes étapes qui lui ont permis d'arriver à obtenir la confiance d'un client. Et pour l'acheteur, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est bien dans la notion et dans l'étape du closing. Et pour l'acheteur, lui, et tous les leads ou les opportunités qui arrivent dans son pipeline, puisqu'en fait, il fait partie, ou son opportunité fait partie d'autres opportunités que le commercial doit gérer. Ici, la partie la plus importante, vous voyez bien, pour l'acheteur et pour réussir sa vente, c'est de traiter correctement la partie donc découverte. Vous voyez bien que c'est la plus grosse partie dans l'ensemble du processus de vente, la partie de présentation et la partie conclusion. C'est ça en fait qu'il faut bien comprendre et que le commercial doit interpréter et comprendre que le closing n'est qu'une petite partie et qu'une finalité de tout ce qui se passe. Et la partie la plus importante se trouve dans la partie découverte. Et donc de savoir maintenant à l'intérieur de cette zone-là, comment le vendeur va pouvoir comprendre les 4 éléments du cycle d'achat client, ces 4 courbes qui vont évoluer dans le temps sur la solution, le prix, le risque et le besoin du client, pour pouvoir, en ayant correctement traité dans son cycle de vente l'ensemble des interactions liées aux étapes commerciales, obtenir la confiance d'un client. Voilà en fait ce qu'est exactement l'iceberg du vendeur. C'est qu'aujourd'hui, la majorité des commerciaux, et à travers malheureusement la gestion linéaire que l'on a dans des cycles de vente et des process de vente dans des CRM, ils ne se focalisent que là-dessus, sans comprendre comment fonctionne réellement le cycle d'achat client, pouvoir obtenir la confiance de leurs clients pour gagner plus d'affaires et mieux vendre. À bientôt. Au revoir. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, jamais dans toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, petites, moyennes ou grandes, internationales ou nationales, importe, un directeur commercial, un manager, un patron, un directeur du marketing ne m'a expliqué comment calculer le nombre de deals à avoir pour réaliser mon objectif. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer une problématique que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises qui est de savoir structurer pour un vendeur son pipe commercial et pour le marketing de générer des leads qui vont pouvoir être transformés en opportunités commerciales pour pouvoir être gagnés. Et pourtant, ce sujet, personne n'échange sur cette finalité d'un objectif. Avoir un mode de calcul permettant de trouver le nombre de leads à générer pour que ces leads puissent être transformés, encore une fois, en vraies opportunités commerciales afin d'être gagnés. Ce sujet, c'est peut-être aussi la guéguerre qui existe entre la vente et le marketing. Pour moi, il y a 2 sujets qui génèrent la guéguerre entre la vente et le marketing. C'est d'abord que les 2 départements ou équipes peuvent avoir des objectifs différents, alors être une continuité d'un objectif commercial final à atteindre dans une stratégie globale et une tactique commerciale et marketing d'ensemble. Et le deuxième point, pour moi, c'est d'avoir une connaissance et un socle commun et qui est commun aux 2, de savoir générer la confiance donc de la gestion d'un lead jusqu'au closing. Sujet des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir la confiance d'un client et donc réussir à vendre. Maintenant, on va s'attaquer au sujet. On peut calculer
et structurer à la fois le nombre d'opportunités dans un pipeline et le nombre de leads à avoir en entrée de pipeline. Alors la première chose à faire, elle est toute simple, c'est de prendre un historique de vente l'année dernière ou même sur une durée un peu plus longue, peu importe, et on va calculer le deal idéal. Et le deal idéal, c'est quoi? C'est tout simplement, et ça c'est simple à comprendre, c'est de prendre donc l'ensemble des opportunités qui ont été gagnées, de calculer le chiffre d'affaires que toutes ces opportunités représentent et de le diviser par le nombre d'opportunités gagnantes. Et là, vous avez trouvé un chiffre d'affaires moyen. Et ce chiffre d'affaires moyen, ce que moi j'appelle le deal idéal. Le deal idéal va être la base et je suis sûr que ça va devenir votre zone de confort. C'est cette zone-là qu'il faut atteindre. La zone de confort, c'est vraiment le deal moyen. Et je suis sûr que votre procédure commerciale est plus adaptée pour pouvoir gérer et générer du succès sur le deal idéal en termes de chiffre d'affaires, donc qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires que vous avez généré sur toutes les affaires gagnées divisé par le nombre d'opportunités. Et après, à partir de là, on va prendre toujours sur les opportunités gagnantes, on va prendre toutes celles qui sont au-dessus de cette moyenne et toutes celles qui sont au-dessous, on va recalculer une autre moyenne, une moyenne haute et une moyenne basse pour trouver en fait deux segments bas et deux segments hauts, plus le montant du deal idéal. Et là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, on n'est pas dans une logique d'analyse de la RFM, récence, fréquence, montant. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'on cherche à segmenter. Donc, vous pouvez avoir peut-être 3 segments, 7, 8, 10, peu importe. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les segments. On peut faire après des regroupements pour de la structure du pipe idéal. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous pouvez dire l'idéal, les segments supérieurs ou inférieurs en termes d'écart de chiffre d'affaires ou des moyennes. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de calculer le pourcentage que représente chacun de ces segments dans l'ensemble des opportunités que vous avez gagnées. Un pourcentage de ce que représente chaque typologie et segment de deal dans l'ensemble des deals que vous avez gagnés. Après, on va s'occuper donc des affaires perdues, en stand-by, non abouties, etc. ou abandonnées. C'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué à réaliser, donc de calculer les ratios de pertes dans les 3 phases d'un cycle de vente, les différentes étapes qui composent ces 3 phases. Donc ça, vous pouvez le faire de manière générale, prendre l'ensemble de vos opportunités perdues, parce qu'en fait, les gagnants, on s'en fiche, elles ont été gagnées. Donc ça veut dire qu'on a eu un succès donc à 100% sur toutes les étapes. Prendre les affaires perdues, n'oubliez pas de prendre celles qui sont en stand-by et celles que vous avez disqualifiées pour trouver et calculer sur l'ensemble des opportunités, des étapes du ratio de perte. Une fois que vous avez calculé cela, pour l'ensemble de vos opportunités perdues, donc de faire une moyenne. Et si vous voulez être beaucoup plus pointueux, vous pouvez aussi calculer ça par segment d'opportunité. Et vous verrez qu'il y a des ratios qui sont différents. Vous allez avoir peut-être des ratios de pertes à chacune des étapes et de votre processus d'un cycle de vente en fonction de la taille des deals que vous traitez. Une fois que vous avez fait cela, il va falloir projeter le pourcentage des deals que vous avez gagné par rapport à la taille qu'ils représentent sur l'objectif qu'on vous demande de réaliser, mais en plus, il va falloir intégrer et projeter dedans les ratios de pertes dans chacune des phases d'un cycle de vente. Et ça va vous donner un nombre d'opportunités à traiter pour pouvoir réaliser votre objectif. Faites l'exercice et ça va vous donner vraiment conscience du nombre de deals que vous devez traiter par taille sur l'année pour pouvoir réaliser votre objectif. PQNS, la meilleure méthode de vente. Prospecter, qualifier, négocier, signer. PQNS. Prospecter, qualifier, négocier, signer. Si vous devez relancer un prospect, mais que vous ne savez pas dans votre cycle de vente, mais que vous ne savez pas que vous devez lui parler dans votre relance téléphonique ou par mail d'un ou des 4 sujets les plus importants pour lui dans votre cycle de vente, pour lui des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors ne rappelez pas et ne recontactez pas un prospect si vous ne savez pas pourquoi vous le rappelez par rapport à un ou plusieurs des 4 éléments du bon fonctionnement, du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous ne savez pas parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, de quel élément ou desquels éléments
vous devez lui parler, alors vous lui faites perdre du temps, vous perdez également beaucoup de temps sur des opportunités commerciales que vous pourriez gagner en connaissant comment fonctionne le mécanisme unique, logique et naturel des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Comment faire pour réussir une vente? Pour pouvoir réussir une vente, il n'y a pas plus simple que de suivre dans les 3 phases et dans l'ensemble d'un cycle de vente les 4 évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, que sont les attentes, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Voilà ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir réaliser une vente. Et je ne peux pas vous expliquer mieux que ça comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Donc le plus simple pour pouvoir réussir une vente, de suivre les évolutions de ces 4 paramètres dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. À bientôt. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne, c'est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients merci pour votre confiance. À bientôt. Quel risque prend un commercial ou un vendeur de connaître le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de connaître le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Pourquoi? Parce que justement, le risque est un des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente n'est pas un risque pour un commercial ou un vendeur. Bien au contraire. Parce que si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de ma formation commerciale de 2 heures Mieux Vendre. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser cet investissement de moins de 500 €? Parce que justement, aucun commercial, aucun vendeur n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi en réalité un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt.